puis j'aime bien apprendre. Donc, de toute façon, c'est la base. Donc je pense que là maintenant qu'on est en ligne, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est le phytoprojecteur. Donc je suis Thibaut Arthur, je suis le fondateur d'Angel. Et on fait notre premier événement hybride entre Saint-Malo et YouTube pour que tout le monde puisse suivre. Avant de commencer, faut savoir que on dit là, c'est en streaming sur YouTube, donc ça sera retrouvé ensuite et ça pourra être disponible au revisionnage. Ensuite, on va commencer rapidement par présenter la plateforme. Donc ça, c'est très simple. Mais avant de démarrer ça, on va définir ce que c'est le business plan. Et pourquoi c'est important? Parce que justement, ça va répondre à ta question et ta réflexion. Le business plan, beaucoup de gens croient que c'est le fichier Excel du prévisionnel. Mais le business plan existe parce que ça doit être un document qui recense la manière dont on construit son offre et la manière dont on trouve ses clients. C'est que quand on a ces éléments-là qu'on est capable de faire un prévisionnel qui, là, ce sont des chiffres qui doivent représenter au plus proche la réalité de ce qu'on va avoir, parce que si on n'a pas ces chiffres au début, on ne peut pas se corriger quand on se lance et on ne peut pas voir dans quelle direction on va. En fait, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc le prévisionnel du business plan, c'est le premier outil de mesure de la réussite. Et la raison pour laquelle on a créé Angel, c'est parce que quand on a regardé, il y avait globalement des outils comme Excel et Word qui permettent de faire des business plans en ligne, mais on ne sait jamais quoi rentrer dedans. Nous, chez Angel, on a décidé de faire une plateforme qui permet de guider les utilisateurs, qui est 100% gratuite parce qu'en fait elle est financée par des partenaires qui recherchent des clients, typiquement. Et notre modèle économique est donc de dire, si vous cherchez un cabinet comptable, une assurance, une banque, et on a des partenaires à qui on va dire, une fois que vous avez fait votre business plan, ça c'est un potentiel client qui est de qualité. Donc on fait gagner de l'argent à nos partenaires, enfin on fait gagner du temps à nos partenaires qui nous payent pour que vous puissiez utiliser le meilleur outil de business plan gratuit. Donc la plateforme Angel a 4 parties principales. La première partie, celle où on va passer le plus de temps aujourd'hui, c'est la partie plan, c'est-à-dire la présentation de la manière dont vous allez avoir vos clients. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une première stratégie pour aller chercher vos clients. La deuxième partie, c'est la partie budget. Cette partie est là pour juste mettre les chiffres de combien vous allez gagner, combien vous allez dépenser, comment vous allez vous financer. La troisième partie, on va switcher la partie mentor. La troisième partie, c'est la partie action, pour s'organiser en disant qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fini mon business plan, quelles sont les étapes de lancement. Et ça fait partie du business plan de savoir ce que vous allez faire étape par étape lors de votre lancement. La quatrième partie, c'est la RSE, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous voulez avoir un impact ou si vous voulez faire un développement durable dans votre société, la RSE, c'est l'acronyme de la responsabilité sociale des entreprises, et ce système-là vous permet de mesurer quel impact vous aurez sur l'environnement, le social, l'écologie. Donc on va démarrer par le plan, ce qui nous intéresse et qui va nous prendre le plus de temps, avec, on démarre tout simplement par la partie vous avez une idée. Et là il y a 5 points que vous devez avoir qui sont les 5 premiers points de votre business plan. Déjà, c'est quoi le nom? Il faut toujours personnaliser un peu, par exemple, tu as une société, tu veux personnaliser son nom pour te l'approprier. C'est la première chose. C'est pas neutre, c'est votre business plan qui est relié à votre société. Ensuite, là, il faut définir sa catégorie d'activité. Alors le mieux, dans un meilleur des mondes, c'est que vous savez quel sera votre code NAF, mais c'est quasiment impossible de le savoir et c'est très compliqué. Donc décrivez juste ce que vous voulez faire, dans quelle catégorie vous allez vous lancer, dans quel type d'entreprise. Est-ce que c'est du conseil, est-ce que c'est du service, est-ce que c'est un fleuriste, est-ce que c'est... Aujourd'hui, là, on fait un business plan de fleuriste, par exemple. Ensuite, où vous vous lancez, où vous allez immatriculer votre société. Et ça, c'est très important si vous cherchez des aides de l'État, par exemple, ou si vous cherchez à toucher une zone spécifique de clients. L'emplacement que vous choisissez va vous permettre de développer économiquement votre entreprise et va vous permettre aussi de mesurer, par ce qu'on appelle la zone de chalandise, tous les gens qui sont autour, qui sont potentiellement vos clients. Puis, la raison pour laquelle vous allez faire un business plan.
Ça, globalement, on sait que les gens viennent pour deux raisons. Soit parce que vous êtes obligé de le faire vu que le banquier l'oblige, ou l'investisseur, soit parce que vous voulez savoir si votre projet va être rentable. Et la deuxième réponse, c'est la meilleure. Parce qu'en fait, même si vous êtes obligé de le faire, c'est très important de faire son business plan parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes rentable et d'avoir votre premier plan. Beaucoup de personnes disent le business plan c'est inutile. Mais ceux qui disent ça, généralement, ne mesurent pas les conséquences de ce qu'ils font. D'ailleurs, ils ne sont pas forcément entrepreneurs eux-mêmes, ils vendent des services, mais ils vont avoir, on va dire, l'habitude de dire j'ai pas besoin de faire de business plan parce qu'il suffit de juste se lancer. C'est possible après 20 ans d'expérience dans un secteur, vous êtes restaurateur depuis 20 ans, vous lancez un restaurant, vous n'avez pas besoin de business plan, vous connaissez le métier. Mais pour quelqu'un de nouveau, c'est bien d'étudier une première fois et la méthodologie Angel vous permet en fait finalement de faire un business plan en 2 heures si vous maîtrisez votre sujet et en 2-3 jours si vous êtes là pour apprendre. Et si vous êtes vraiment nouveau dans cet écosystème entrepreneurial, c'est vrai qu'il faut tabler sur, on va dire, 1 à 2 mois de travail parce que vous allez chercher, itérer, tester vos clients, mais à la fin de votre business plan, vous aurez vraiment un plan d'action pour savoir comment vous allez vous lancer. La date de lancement, ça c'est votre premier point de mesure pour savoir quand est-ce que vous allez vous lancer et donc quand est-ce que vous espérez vous lancer. On l'a dit, le business plan est là pour être votre premier outil de mesure spécifique. Et la date, si vous arrivez à vous lancer tôt, ça veut dire que vous êtes suffisamment dynamique pour avancer. Mais il faut être réaliste parce que beaucoup de choses prennent du temps. Donc ces 5 premiers points vous permettent de un peu poser les bases. Et maintenant, on va passer à la partie d'après, la partie présentation. Et dans la partie présentation, le principe, c'est qu'encore une fois, on va se focaliser sur 5 points essentiels. Alors, maintenant, sur Angel, il y a à peu près, maintenant plus de 1000 business plans qui sont démarrés chaque mois, et rien que 60 hier. Et donc, on a regardé ce qui marchait le mieux, et on en a tiré une méthodologie qui est assez simple, qui s'applique à tout le monde, quel que soit le type d'entreprise, sur la meilleure manière de présenter son projet. Il faut savoir que travailler cette partie-là se fait en 2 étapes, globalement. La première fois que vous démarrez votre business plan, vous y jetez vos idées. Et ensuite, au fur et à mesure que vous travaillez le business plan, vous venez y rajouter les points clés essentiels que vous avez trouvés. Et donc c'est quelque chose de vivant. Le business plan, c'est quelque chose qui se travaille, où vous allez d'étape en étape. Vous revenez en arrière pour affiner, pour rechanger, pour travailler sur vos clients, pour travailler sur votre produit. Et ça va vous permettre, cette partie-là, de vraiment structurer votre tête en disant, tiens, comment je commence à présenter mon entreprise? La première chose à faire, c'est une phrase, presque une phrase d'accroche, mais une phrase de résumé qui dit qu'est-ce que vous faites. C'est plus compliqué que ça en a l'air, mais ça donne des phrases du type Angel est une plateforme pour faire des business plans gratuitement et facilement. Voilà. Vous présentez ce que vous faites. Là, ici, on a pour une fleuriste, Fleurist Bloom, c'est un service de composition florale pour les entreprises et les mariages. Il faut que cette phrase, vous la construisiez de manière à ce qu'elle puisse parler à tout le monde, vos fournisseurs, vos partenaires, vos proches, vos futurs clients, parce que c'est ce que vous allez répéter quasiment tous les jours pendant toute la durée de vie de votre société. Et ça permet que vous-même vous compreniez ce que vous fassiez. Ensuite, le deuxième point, c'est expliquer l'opportunité. Pourquoi vous lancez maintenant cette boîte? Qu'est-ce que vous avez vu sur le marché? Quel est le besoin du marché que vous avez identifié? Parce que le business plan correspond à votre boîte, une société correspond à une demande économique de la part d'un marché existant. Donc c'est là où il faut commencer à introduire un peu la clientèle, le côté client. Et vous allez dire, voilà, il y a peut-être pour un fleuriste beaucoup de mariages dans le secteur, et tous ceux qui organisent des mariages m'ont dit qu'ils aimeraient bien trouver quelqu'un pour faire des compositions florales. De l'autre côté, il y a des entreprises qui sont présentes, des gîtes, des hôtels, et ils veulent de la décoration florale à l'intérieur. Et ça, bah, c'est simple, il n'y a pas assez de fleuristes pour fournir la demande. On est venu me voir, on m'a demandé, donc si, par exemple, sur l'idée de la plateforme WordPress ou du e-commerce, c'est
j'ai dans mon entourage des gens qui m'ont demandé si je pouvais les aider à travailler cette plateforme. J'ai vu qu'il y avait une forte demande, j'ai vu que le marché se développe, et c'est là où ce deuxième point est clé, parce que c'est finalement qu'est-ce qui vous attire et quelle est la vraie raison pour laquelle il faut vous lancer. Ensuite, il y a la troisième partie. La troisième étape, c'est de se présenter un peu soi, rapidement, ses motivations et son projet. C'est un peu plus étoffé qu'une seule phrase, mais au début, c'est vraiment expliquer qu'est-ce qu'on veut faire. Donc c'est, voilà, j'ai 38 ans, j'ai travaillé toute ma vie à tel endroit, et maintenant je voudrais me lancer, je suis motivé, et ce que j'aimerais bien, c'est faire des compositions florales qui rappellent les fleurs locales. Enfin, c'est là où vous allez un peu parler de votre projet, pour le présenter, et c'est ce qui va faire que les gens vont comprendre un peu votre vision. Quelle est votre vision, quelle est votre mission, qu'est-ce que vous voyez construire. C'est pas une plaquette commerciale, mais ça commence à faire un peu rêver, expliquer ce qu'on veut faire et vendre comme produits et services. Ensuite, la quatrième étape de la présentation, c'est de dire où on en est. Votre interlocuteur, imaginez, il voit ce que vous dites, mais il ne sait pas où vous en êtes. Typiquement, nous, ce qu'on pose comme question en startup, quand on fait une démo de la plateforme, on dit est-ce que ça existe? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui tourne presque en vidéo? Et là, vous devez dire, et ça va évoluer à chaque fois avec votre business plan, et ben, je suis en stade de recherche, je suis en stade de discussion, où moi je sais ce que je veux faire et je veux financer mon camion. Là, par exemple, ce business plan a été fait, est fait pour une personne qui nous demande un accompagnement, et donc pour le coup, je lui ai proposé qu'on travaille sur son plan avant, comme ça, en public, et ensuite on fera l'accompagnement en direct, mais elle, son but, c'est, elle a déjà un chiffre d'affaires, et elle veut acheter son camion. Donc c'est voilà, pourquoi vous faites un business plan, finalement. Et enfin, le cinquième point, qui est assez technique, mais qui va être révélateur dès ce moment-là de votre maturité pour la société, c'est quel est le statut juridique que vous pensez. Alors, j'avais coutume de dire, il faut vraiment se concentrer sur les clients, votre stratégie pour les clients, votre histoire, comment vous allez construire votre première clientèle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit rajoutez ça dans la méthodologie. Et si on dit cela, c'est parce que dans tout l'écosystème, dans les retours qu'on a eus, ce qu'on voit, c'est qu'il faut parler à l'écosystème entrepreneurial, qui sont les banques, les comptables, les assurances. Tout le monde veut savoir si vous êtes sérieux. Et à partir du moment où vous commencez à pouvoir répondre à cette question, c'est que vous êtes suffisamment avancé pour être intéressant, pour que les gens disent « Ok, votre projet commence à être fiable ». Donc, expliquez, je vais faire une SASU parce que je veux toucher le chômage, je vais faire une micro-entreprise parce que je vais continuer mon métier à côté, en fait je ne sais pas vraiment si ça va marcher, je vais faire une SARL parce qu'on se lance à plusieurs, on est une famille, et c'est vraiment expliquer pourquoi vous lancez cette société et la manière de la structurer. Donc avant de passer à la suite, on va aller sur ChatGPT. Parce que comme vous voyez, moi je l'ai écrit extrêmement simplement, et là tu vas aller sur Coaching 1 Présentation. Le principe de ChatGPT, pour ceux qui ont vécu dans une cave dans les 3 derniers mois, c'est que c'est une énorme chatbox qui est reliée à un Internet, qui est reliée à une intelligence artificielle sur Internet. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, et il va vous répondre. Pour simplifier, on va dire que c'est comme quelqu'un de junior qui peut apprendre au fur et à mesure où vous lui parlez. Donc en l'occurrence, comme vous pouvez voir, nous on a fait énormément de travail dessus depuis les 4 derniers mois pour savoir comment lui parler, qu'est-ce qu'il faut lui dire. Le plus simple, c'est de lui dire « Tu es mon coach conseiller en entreprise, voici la méthodologie d'Angel pour présenter ma boîte, voici ce que j'ai écrit, et donc dis-moi ce que tu en penses. » Et là, c'est ce que ça va donner. C'est-à-dire, si vous prenez la partie, donc ce qu'on a posé, etc., c'est exactement, moi j'ai, vas-y, je veux bien que tu me copie-colles ce texte et remets-le dedans. Donc, moi j'ai, tout en haut j'ai écrit,
En fait, j'ai donné la méthodologie et là, on pourra vous envoyer, si vous voulez, tous les prompts, ils seront disponibles ensuite sur le forum. Les prompts, c'est les instructions qu'on donne à ChatGPT. C'est-à-dire, tu es un expert en création d'entreprise, voici comment j'écris, voici les règles que tu dois se faire. Et donc tout ça, on peut vous les envoyer. Mais donc globalement, moi je dis maintenant, fais avec ce texte ce travail. Et là, il va se mettre à écrire. Et donc on va dire, bah voilà. ChatGPT va agir comme si c'était moi qui vous parlais. Parce que c'est comme ça qu'on lui a donné l'instruction. Donc on lui a dit, voilà, il va dire, tu parles du marché de niche, tu parles de ta structure juridique, tu as bien parlé de ton acquisition client, mais toutefois tu peux envisager d'élargir certains aspects de ta présentation. Qu'est-ce que tu offres de différent avec ton fleuriste? Comment tu envisages d'attirer des clients? Quels sont tes aspects financiers? Quelles sont les opportunités de croissance? Et il va vous dire, bah voilà, il y a la moitié des choses qui sont faites. Il va vous dire comment renforcer. Alors, effectivement, là, on est au début du business plan. C'est pour ça que ces quelques lignes, il va juger qu'elles ne sont pas suffisantes. Mais déjà, ça vous permet de réfléchir et de discuter, d'avoir un premier retour sur ce que vous avez écrit. Et deux, ça vous permet aussi de corriger les fautes d'orthographe. Et ça, mine de rien, n'hésitez pas à lui dire, j'ai écrit ça, est-ce que tu penses que grammaticalement c'est correct? Il faut voir vraiment ChatGPT comme un assistant. On va repartir sur Angèle. Donc, maintenant qu'on a présenté notre projet, d'ailleurs, au passage, ça ne sert à rien de dire à ChatGPT d'écrire l'intégralité, d'inventer des choses. Si vous le faites, ce business plan, c'est pour vous. C'est-à-dire, c'est possible, vous pouvez acheter des exemples de business plan à 50 € sur Internet, c'est très bien, vous échouez votre boîte comme tout le monde au bout de 5 ans, ou 2, mais essayez pas de tricher. Le business plan, c'est pour vous. Donc, dans tous les cas, même si vous obtenez des financements, vous n'apprendrez rien d'intéressant. Le porteur de projet, on va sur la partie d'après, c'est un des points les plus importants du business plan parce que maintenant, on va dire que le banquier a vu votre idée de fleuriste, ce que vous voulez faire, que vous voulez financer votre camion, il va s'intéresser à vous. Parce qu'en fait, au fond, quel que soit votre plan, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il sait très bien qu'il peut y avoir la guerre en Ukraine, il peut y avoir le Covid, il peut y avoir plein de choses qui vont arriver, et que derrière, la chose qui fera la différence sur votre boîte, c'est pas l'idée, c'est vous, le porteur de projet. D'ailleurs, dans les startups, on dit toujours, les investisseurs investissent au début sur des personnes plutôt que sur des idées. La valeur d'une entreprise, l'idée vaut rien. C'est l'exécution qui fait l'intégralité des choses. Du coup, il y a 3 points à couvrir. Le premier, vous allez être chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est un métier. On a tous envie de se lancer pour suivre notre passion, avoir une certaine liberté, parce qu'on a marre de notre chef. Et vous n'aurez pas 0 chef, vous en aurez 1000. Ce sont vos clients, ce sont vos fournisseurs, ce sont vos partenaires, ce sont vos employés. En fait, ça ne s'arrête pas. Et donc ce concept, il faut le garder en tête, c'est vous allez être chef d'entreprise. Et pour ça, il y a 10, si tu retournes sur ChatGPT, on va pouvoir vous donner un prompt où là on explique, remonte-moi la descends, voilà, ça, les compétences clés. Il y a 10 compétences clés que vous devez poser sur une feuille de papier et réfléchir si vous les avez. C'est ça qui va faire que votre boîte va être dirigée par une personne compétente. En l'occurrence, c'est vous. Donc, ces 10 compétences, la première c'est le leadership. À part si vous allez être seul dans votre société, mais même là c'est quand même assez important, vous allez devoir tirer les gens avec vous. Donc vous allez devoir avoir vraiment une motivation de leader, vous allez devoir être le premier debout, le dernier couché, vous allez devoir prendre, s'il y a des problèmes, la responsabilité des problèmes, vous devez être leader. Ensuite, vous devez avoir un sens commercial. Si vous voulez rentrer des contrats, il
faut savoir vendre. Si vous voulez recruter du monde, il faut savoir vendre. Et 50% des boîtes échouent, ça on l'a déjà dit, mais 75% des échecs, c'est des sociétés qui ne vendent pas. Parce qu'il y a un produit qui a été fait et personne ne l'utilise, ou parce qu'il y a une personne qui n'a juste pas le sens commercial. Il y a des ingénieurs qui créent des produits fantastiques, mais si personne n'en entend parler, ils ne sortiront jamais. De même, avec le sens commercial, va savoir communiquer efficacement. C'est très compliqué de communiquer efficacement tout le temps, surtout quand on est sous pression, qu'on est sous stress, qu'on a des problèmes de cash. Il y a aussi des problèmes culturels, générationnels. Et ça, en tant que chef d'entreprise, vous allez devoir l'avoir. Une qualité que vous devez avoir également, la résolution des problèmes. Rien ne va se passer comme prévu. Beaucoup de choses vont très bien se passer, mais en permanence, vous allez avoir exactement comme, voilà, on veut faire un live, on se dit, ça marchait hier, on arrive, ça marche pas. Voilà, c'est le principe numéro 1. Vous allez être confronté en permanence à des problèmes, jusqu'au moment où vous recrutez les personnes pour résoudre ces problèmes, ça va fonctionner, puis vous aurez toujours d'autres problèmes qui arrivent, mais c'est le job. Et ça doit être un trait important chez vous. Exactement comme la vision stratégique. Expliquez où vous voulez aller. Parce que c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on fait dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais le plus important, c'est, tiens, où est-ce que je voudrais être dans 3 ans? Où est-ce que je voudrais être dans 5 ans? Ça, c'est vous qui allez, en fait, animer les gens avec ça. La maîtrise des aspects comptables. C'est pas mon fort à la base, c'est quelque chose qui est lourd, mais c'est quelque chose qui est assez important parce que c'est le cash. En fait, savoir maîtriser son cash, savoir qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va rentrer, la manière dont vous pouvez un peu optimiser certaines choses. Si, encore une fois, si vous n'avez pas ces qualités-là, faites-vous entourer de personnes qui savent. Dire, vous pouvez avoir un comptable en ligne si vous maîtrisez vos aspects comptables et vous dites j'ai pas de souci, je pourrais gérer un peu moi-même ma trésor et savoir comment ça marche. Mais si vous voulez bien fonctionner, faites-vous bien entourer. On est la moyenne des gens qu'on fréquente, tout simplement. Comme les aspects comptables, les aspects juridiques, si vous vous lancez sur un marché, il faut vérifier quelles sont les obligations. Nous, par exemple, la problématique juridique numéro 1, c'est une contrainte juridique, c'est les données personnelles. Vous faites votre business plan sur Angel, nous avons vos données personnelles, on est obligé de suivre des règles, heureusement, hein, parce que c'est plus le Far West comme il y a 10 ans, mais on est obligé d'avoir des règles qui font que vos données sont protégées chez nous, sont chiffrées, personne ne les a, et quand en fait on va vous demander si vous voulez parler à un comptable partenaire, en fait on doit avoir votre consentement pour transmettre votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et ça c'est un point clé, comptable et juridique, il faut quand même les connaître. Le recrutement, c'est un peu comme le sens commercial, mais il faut savoir recruter. Si on ne sait pas recruter, on n'arrive pas à attirer les bons talents, et si on n'a que les mauvais équipiers, la boîte elle avance pas. L'adaptabilité culturelle, si vous attaquez un marché qui est international, voilà, nous on est à Saint-Malo, c'est différent de Rennes, c'est différent de Paris, mais ça sera encore plus différent quand on sera à Kinshasa. Il faut pouvoir s'adapter à tout le monde, et par exemple, quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé cette semaine, on a un Sud-Africain anglophone qui nous a contacté pour avoir de l'aide pour son business plan. Et j'ai été extrêmement surpris. La plateforme n'est qu'en français pour l'instant, pour justement éviter d'avoir à tout faire expliquer en anglais. Et Google traduit automatiquement Angel dans Chrome, ce qui fait qu'il y a des personnes dans le monde entier qui ont accès à Angel. Donc il faut savoir que si nous on ne s'adapte pas à ça, donc ça tombe bien, on parle très bien anglais, mais si on ne s'adapte pas à ça, en fait on ne peut pas répondre aux besoins de ces consommateurs-là, et donc vous avez un consommateur, un client qui est déçu, et quelqu'un déçu, c'est quelqu'un qui, vous rapporte rien, vous descend. Un client qui est satisfait, c'est quelqu'un qui vous recommande. La seule personne qui compte le plus après votre famille, c'est les clients. Le dernier point, la gestion du temps et des priorités. Si vous aimez bien dormir et si vous avez des enfants en bas âge, vous allez souffrir encore plus. Parce que
avec les inconnus, être chef d'entreprise, c'est être obligatoirement en train de devoir régler tous les problèmes que personne ne réglera pour vous. La comptabilité, elle ne se fera pas toute seule. Répondre aux mails des clients, ça ne se fera pas tout seul. Aller chercher les choses qui ne fonctionnent pas, aller les réparer. C'est à vous de le faire. Si les poubelles sont pleines, c'est vous qui les videz. Et donc, tous ces éléments-là vous prennent du temps. Mais donc, il faut savoir s'organiser pour arriver à dire sur quoi je me concentre pour ramener du business. Sur quoi je me concentre pour tenir l'équipe. Sur quoi je me concentre pour qu'on réussisse à faire progresser la société. Et donc, c'est un équilibre. C'est pas facile. Honnêtement, moi, je préférerais dormir cet après-midi, après une semaine de fou qu'on a eue. Après, on a Vivatech la semaine prochaine, on est partout à la fois. Et donc, de temps en temps, on se dit, c'est pas possible. Mais en même temps, quand c'est votre métier, quand c'est votre plaisir, j'arrive pas à me coucher. Donc, on fonce. On retourne sur Angel, notre onglet. Donc, vous voyez, on prend beaucoup de temps sur cette partie-là parce que, en fait, ces deux premières parties, c'est ce qui va faire si la banque ou investisseur ou n'importe qui vous demande votre business plan va continuer ou pas. Le reste, les gens ne le regardent quasiment jamais. Mais ça, c'est la base. Donc, le deuxième point, effectivement, c'est l'expérience du secteur. Si vous n'avez pas d'expérience dans le secteur, si vous n'avez pas de contact dans le secteur, tu me disais, toi, tu avais des contacts dans le secteur, c'est quelque chose qui fait que vous sentez le business, vous savez comment ça marche. Mon premier échec entrepreneurial, je l'ai eu parce que j'ai attaqué un secteur où je n'y connaissais rien, c'était les médias. Je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien ce produit qui existe. Je l'ai créé, ça n'avait aucun alignement avec le secteur. Il faut être légitime. Et la situation familiale, c'est l'autre point. Là-dessus, on va englober le temps que vous avez, ceux qui sont dans votre entourage également, qui vont vous permettre de vous soutenir. Si vous avez des entrepreneurs, des freelances dans votre entourage, des gens à qui parler sur ce métier, ou si vous êtes tout seul et que personne ne comprend ce que vous faites, voire pire, si les gens disent « Ah non, c'est une très mauvaise idée ce que tu fais ». Alors ça va vous saquer. Appuyez-vous sur des gens qui vous aident. Au début, vous êtes seul, après vous aurez votre équipe, mais au tout début, vous vous entourez de personnes qui vont vous aider à démarrer. Et de même, estimez quel est votre besoin personnel en finance. Ça fait partie d'une question que la banque va vouloir savoir dans tous les cas. C'est combien vous avez besoin pour vivre chaque mois, combien vous avez en banque, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. Parce que oui, une société, si ça ne marche pas, il faut l'arrêter et considérer que c'était perdu. Mais par contre, vous aurez appris et vous pourrez recommencer quelque chose de mieux après. C'est un métier. Alors maintenant, on va commencer à structurer notre offre. Donc la base, c'est on va dire, tiens, qu'est-ce qu'on veut? Donc, on a fait beaucoup de théorie. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le cas pratique. On reprend, je suis un fleuriste, je me lance parce que je veux faire des fleurs, des compositions florales pour les mariages et pour les gîtes et les hôtels. Donc, c'est pas une plaquette commerciale, c'est très petit, mais c'est là où vous pouvez raconter ce que je vais faire, ce que vous allez faire. Et expliquer un peu le produit, mais expliquer surtout comme si c'était une catégorie de produits. Typiquement, moi, si je vends deux produits, des décorations de table au mariage et des fleurs qu'on va poser dans les entrées des sociétés et des gîtes. Et aussi, essayer de mettre le panier moyen. Si vous êtes un e-commerce, par exemple, vous allez avoir un panier moyen sur votre site. Vous ne pouvez pas mettre les 500 produits qui sont présents. Personne ne va regarder ça. Ce n'est pas une plaquette commerciale, encore une fois, c'est quelque chose qui vous aide à structurer votre idée. Donc on va dire que ma composition florale, pour me simplifier la vie, j'ai regardé le marché, c'est à peu près entre 700 et 2500 euros le budget moyen de fleurs pour un mariage, donc je vais vendre une composition florale pour 1500 euros pour un mariage. Et on va faire ça, oui on va faire celle-là. Donc là on a mis notre premier produit et on peut rajouter le service de fleurir, service pour fleurir un gîte ou des entreprises à qui on vend, pour fleurir
Service d'installation de fleurs, parfait. Et là, on va dire que ça coûte 300 € par mois pour les entreprises. Là, vous avez vos 2 produits que vous voulez vendre. Effectivement, il peut y en avoir plein d'autres. Mais concentrez-vous sur ce qui va rapporter 80% de votre budget. On fait la loi de Pareto, on fait 20% du travail pour avoir 80% du résultat. On va passer à l'écran suivant. Où là, pour le coup, c'est Anna qui va prendre le relais pour vous expliquer comment est-ce que vous allez voir pour étudier votre marché en fonction de votre produit et de ce que vous voulez faire. C'est pas bon, Bon. Bonjour à tous, donc moi je suis Anna, je suis responsable du marketing pour Angel et donc je vais vous expliquer assez rapidement comment vous pouvez faire une étude de marché qui a les infos principales pour vous permettre de comprendre votre marché, sachant que c'est vraiment en fait ce qu'il faut savoir, il faut connaître son marché pour pouvoir bien s'y implanter. Et les infos de base, ça va être savoir déjà quel est le chiffre d'affaires national de tout votre secteur, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans sur votre secteur et qu'est-ce qui est prévu pour les 5 prochaines années. Et après, il y a d'autres infos, type les principaux acteurs. Ouais, on va voir les tendances actuelles et voilà, les besoins et attentes des clients, par exemple. En fait, tous ces chiffres-là, vous pouvez les trouver d'une manière assez simple, toujours avec ChatGPT. Si vous demandez directement à ChatGPT ce qu'on doit lui demander, si on veut une étude de marché, il va vous donner une liste de questions. Et en fait, les questions, vous allez pouvoir lui redonner et vous dites très bien, maintenant réponds à ces questions donc pour mon marché de fleuriste en France, principalement pour les événements ou les entreprises. Et une fois que vous lui dites réponds à ça, il va vous donner toutes les réponses en fait, que vous avez vues dans la plateforme, c'est-à-dire tous les chiffres qui vont, prouver à votre banquier ou à vos investisseurs que vous connaissez votre marché, et vous informer sur le marché. Tu dis que c'est GPT-4 avec les sources? Ouais, par contre, ouais, il faut ChatGPT 4 en mode recherche internet, si vous voulez faire ça. Il y a plusieurs modes. Est-ce que tu peux cliquer pour voir les mots Là-haut? Oui. Ouais, non, ça va mieux. Pour relancer. Voilà, donc ça sera le rose et donc avec la souris. Ouais, celui-là. Et ça vous permet, il va aller chercher les infos, il va vous les ramener et vous allez économiser peut-être 10 heures de recherche pour faire votre étude de marché. Et ça coûte 20 €. Ouais, ça coûte 20 € par mois du coup, l'abonnement en payant. C'est sans engagement normalement. Vous pouvez prendre pendant un mois pour votre étude de marché, c'est 20 € l'étude de marché. C'est assez économique par rapport aux tarifs pratiqués normalement dans ce domaine. Et voilà, en fait moi je lui ai dit quelles questions je dois te poser. Il m'a dit tu peux me demander quelles sont les croissances du marché, quels sont les principaux acteurs du marché, et après je lui ai renvoyé ses propres questions et c'est une manière hyper efficace de le faire parler. Et du coup il a tout de suite été chercher les bonnes infos par rapport au marché du fleuriste. Et il m'a donné les sources. Voilà pour l'étude de marché, je vais laisser Thibaut reprendre la main pour du coup les partenaires. Ok. Je sais qu'elle est. Je vous ai qu'elle est en bas. Hop. Je vais en haut. Tac. Alors, oui, parce que quand si vous payez une étude du marché, effectivement vous allez avoir beaucoup de chiffres. Il y a un truc qui est très simple. Si vous voulez faire une étude de marché pour une zone de chalandise qui est posée à un endroit physique, prenez une chaise et vous comptez les gens qui passaient. C'est la base. C'est la meilleure étude que vous aurez parce que comme ça vous saurez aussi un peu à quoi ressemblent les gens qui sont présents sur place. Ça peut paraître stupide, mais il vaut mieux prendre 3 jours, compter les gens et être sûr de vraiment combien de personnes vont rentrer dans une boutique similaire que de dépenser des milliers d'euros dans une étude où finalement elle ne sera pas forcément représentative. Maintenant on va parler des partenaires. Alors, les partenaires, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est ce qui va aussi montrer dans votre business plan votre maturité pour lancer la boîte.
comme je vous l'ai dit au début, vous lancez votre société, vous êtes seul, ou vous avez une équipe, mais globalement, vous êtes seul avec des partenaires qui vont vous aider à construire votre offre. Est-ce que ce sont des distributeurs clés, des fournisseurs clés? C'est sûr qu'il y en a qui vont vous aider là-dessus. Mais la base, c'est que vous devez aussi avoir un écosystème qui va vous servir dans la vie de tous les jours de votre business. Donc là-dessus, on va se focaliser sur 5 partenaires aujourd'hui pour montrer pourquoi. Déjà, nous, on bosse avec eux. Donc si par exemple, tu commences par la banque, nous, il y a un partenaire avec lequel moi je bosse depuis qu'ils existent en tant que start-up, c'est Conto. Quand vous démarrez, vous avez besoin d'un compte en banque, vous prenez une banque en ligne. C'est le moins cher. Et une fois que vous avez fait votre compte en ligne, vous pouvez faire votre dépôt de capital si vous voulez faire une SASU par exemple. Si vous faites une micro-entreprise, vous n'avez pas besoin de dépôt de capital, mais ce type de compte bancaire est super simple. Et moi j'invite tout le monde à prendre aussi 2 comptes en banque si jamais vous avez du cash ou si vous voulez faire un crédit, vous avez besoin de voir une banque traditionnelle. Mais avoir 2 cartes bancaires, au moins une banque et un compte pro, vous permet d'avoir une carte de secours. Si vous perdez votre carte bleue quand vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser votre carte perso. Si vos comptes sont bloqués pour X ou Y raison, le fait d'avoir 2 comptes bancaires, ça vous permet tout simplement d'avoir un compte de gestion qui est très simple, parce que ça en plus, ça relie les factures automatiquement. On vit dans un monde où la facturation est de plus en plus simplifiée. Vas-y, rajoute Conto. Et on va passer ensuite à l'expert comptable. Tiens, l'incontournable. Quand vous allez démarrer votre boîte, il y a énormément de formalités qui doivent être faites. L'expert comptable, c'est un peu votre meilleur ami pour naviguer dans tout ce qui est juridique et complexe au début. L'expert comptable engage sa responsabilité sur beaucoup de choses lorsqu'il vous accompagne, donc c'est quelqu'un qui est généralement très carré. C'est un très bon allié quand on se concentre sur le business, parce qu'on a tendance à vouloir aller sur le business et oublier tout le reste. L'expert comptable, il est là pour vous rappeler qu'il faut déclarer les TVA, il faut compter comment ça fonctionne. Là-dessus, il y a 2 partenaires qu'on va présenter. Le premier, c'est Akazi. C'est mon favori pour la comptabilité en ligne, parce qu'il est hyper simple. Et en fait, il vous calcule automatiquement combien vous allez payer en termes de charges dans les mois suivants. Et vous évitez d'avoir des surprises qui débarquent. Le deuxième, c'est notre partenaire historique Contacom. Si vous êtes dans le Grand Ouest ou sur Paris, c'est un cabinet avec 500 comptables qui sont présents et qui peuvent vous rencontrer directement. Et là, moi je vous invite à comparer, rencontrer des experts comptables quand votre business plan est mûr, parce que ça vous permet de dire, tiens, avec quelle personne je me le sens mieux? Est-ce que cette personne a vraiment des compétences et on va dire des clients qui font qu'il va bien servir mon business? Il faut que vous appreniez à dire non à un partenaire. C'est pas parce que vous le voyez qu'il est sympa, qu'il vous offre un café qu'il faut lui dire oui. Apprenez à dire non et apprenez à sélectionner le meilleur pour vous. Donc on va choisir, tiens, prends celui que tu veux. Number, celui qu'on n'a pas cité, bravo. Notre partenaire de Nantes. Et ensuite on va aller voir, tiens, un numéro de téléphone fixe. Là-dessus, donc nous on est Sharingover. Et ils ont sorti quelque chose qui s'appelle QuickTalk. Alors, c'est quelque chose qui est très souvent oublié par les gens, c'est qu'ils lancent leur boîte, ils prennent leur numéro de téléphone portable, donc vous allez vous inscrire partout avec votre numéro de téléphone perso. Et là, votre vie va devenir un enfer, parce que vous allez vous faire démarcher tout le temps, par tout le monde. Il suffit que vous avez des clients qui veulent vous appeler alors que vous êtes fermé, et bien votre numéro est partout. Donc plutôt que de perdre votre temps là-dessus, prenez un standard téléphonique, c'est virtuel, ça coûte pas cher, c'est une boîte française en plus, et vous avez un numéro qui recouvre votre numéro de téléphone portable. Vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec un deuxième téléphone. Et si vous recrutez du monde, vous avez quelqu'un qui sonne dessus. Donc ça, c'est des gens que je recommande, QuickTalk. En plus, c'est des amis à moi dans les télécoms. J'ai toujours adoré les télécoms. Sélectionne-les. Et on va continuer par l'agence marketing. Tiens. L'agence marketing,
là, ah oui, parce qu'on n'a pas détecté si c'est en B2B. Quand vous allez démarrer votre business plan, le but du jeu, c'est d'aller chercher des clients. Si vous cherchez des clients, vous allez dire, soit je fais tout moi-même, mais dans ce cas, il faut se rendre compte du temps que ça prend. Et là, par exemple, en tant que fleuriste, moi, si je veux contacter des entreprises, soit je prends mon téléphone et je passe mon temps à appeler, soit je trouve une agence marketing qui essaye de contacter pour moi. Et donc, là-dessus, il y a des partenaires. Tiens, va sur le site de Neo Camino. C'est des Lyonnais. On essaye de vous présenter des boîtes françaises, hein, c'est important, des boîtes avec lesquelles on marche. Pourquoi on les aime bien? Déjà, nous, on travaille avec eux. Il faut savoir. Donc, on vous présente quelqu'un avec qui on travaille et qui nous aide à toucher des clients. Et eux, ils vont vous proposer un diagnostic pour dire, ok, tu veux toucher ces clients-là, je pense que la stratégie, ça va être celle-là, et que le retour sur investissement, c'est celui-là. Pour faire clair, si vous dites, je vais dépenser 300 € en pub par mois, votre partenaire marketing va vous indiquer combien de clients vous devriez avoir. Et ça, c'est un gros raccourci pour essayer d'estimer son retour sur investissement. Alors, Neo Camino fonctionne en B2B principalement, quasiment, enfin exclusivement. Donc, ne les contactez pas si vous faites du B2C, sauf s'ils s'y lancent. Mais ça, ce sont le genre de personnes que vous devez aller voir une fois que votre business plan est prêt. Parce qu'encore une fois, c'est notre intérêt. Vous dites que vous faites le business plan sur Angel, ils savent que vous avez déjà bossé votre sujet, que vous allez lancer votre boîte, que vous savez quoi faire dans les prochaines étapes et que eux, potentiellement, ça va devenir votre fournisseur. Ajoute-les et on va continuer. Avec l'assurance. C'est obligatoire. Donc, quand vous faites une entreprise, vous êtes obligé d'avoir une assurance. Nous, on travaille avec Olino et Horus, qui sont en fait, pour simplifier, des comparateurs d'assurance, des courtiers. Comparez les prix. Et c'est la raison pour laquelle je voulais les montrer eux, parce que eux, ils vont vous aider à trouver ce qui est le moins cher. Alors, soit vous pouvez aller voir un assureur local et peut-être qu'il va mieux vous renseigner. Et ça, c'est le but d'Angel, c'est un jour, on aura tous les partenaires que vous pourrez trouver directement sur la plateforme. Mais comparez les prix. Négociez. Vous vous engagez sur ces plateformes à payer. Et sachez que tous ces services que vous allez les payer pendant des mois et des mois et des mois. Donc si vous arrivez à négocier 5-10%, c'est toujours ça de prix. Sur le long terme, vous êtes gagnant. Donc comparez vos fournisseurs et regardez et demandez-leur des devis. Vas-y, choisis ton favori. Fleurs. Non, on ne peut pas prendre l'autre, c'est des fleurs. Ah oui, Horus, il ne faut pas les fleurs. Donc, ça c'est la base des partenaires. On est un peu obligé de les avoir. Ensuite, dessus, vous devez écrire quels sont les partenaires qui vont vous aider à distribuer votre produit. Quels sont les partenaires qui vont vous aider à vous former. Quels sont les partenaires qui vont vous aider à comprendre le marché. Si vous allez à la CCI par exemple, ou la CMA, ce sont des partenaires qui vont vous aider. Ce sont des acteurs du marché qui sont incontournables et que vous devez rencontrer. Rencontrer un maximum de monde. Vous ne pouvez pas être seul. Vous devez sortir, vous devez aller voir d'autres personnes. Vous pouvez avoir des partenaires qui vont vous prescrire. Si vous regardez le cas du fleuriste par exemple, vous avez un distributeur, ça va être mariage.net par exemple, qui va prendre une commission à chaque fois que il va vous trouver un client. Mais vous allez avoir également un prescripteur, c'est ceux qui organisent les mariages. Vous avez les propriétaires des châteaux qui vont vous dire, si vous voulez des fleurs, on a telle personne. Ça, c'est votre réseau de prescripteurs qu'il faut marquer. Et plus vous le réfléchissez là-dedans, plus quand vous allez voir le banquier, il va voir votre liste de partenaires et va savoir que vous êtes mature. Et donc, si jamais votre profil n'est pas le meilleur pour X ou Y raison, si jamais votre plan est peut-être risqué parce que vous lancez sur un marché qui ne connaît pas trop, eh bien, vous allez vous retrouver à dire, mais regardez, moi j'ai déjà construit une offre et ce fournisseur, ce partenaire va m'aider, celui-là m'aide à comprendre et il y aura toujours beaucoup de monde. J'ai quelqu'un qui est tombé derrière.
je vais l'aider. Je vais essayer de me donner pour lui. Voilà, il y a quelqu'un en fauteuil qui a failli tomber. De l'autre côté de la rue, hein, que les gens précisent, c'est pas chez nous. Donc oui, les partenaires, c'est ce qui va faire que vous n'êtes pas seul et qui va vous donner de la crédibilité. Et surtout, commencez à les choisir dès le début dans votre plan. Quand vous allez vous lancer, vous allez être concentré pour aller chercher des clients, construire votre offre. Donc si vous devez réfléchir à chaque fois en disant « Ah, zut, j'ai pas pris mon assureur, j'ai pas pris ça, j'ai pas pris ça », vous allez risquer de faire les mauvais choix. Gérez votre temps. On va passer à l'étape d'après, les concurrents. Alors, les concurrents, c'est quelque chose qui est génial. Ça vous sert à deux choses. Un, savoir si votre idée est bonne. Si vous allez sur un marché où il n'y a pas de concurrents, c'est risqué. Parce que, soit il y a une très bonne raison pour laquelle ça n'existe pas et que ça manque. Typiquement, un village qui commence à se développer, où il n'y avait pas d'internet avant, où on peut imaginer tout ce qu'on veut. Soit si ça n'existe pas, c'est parce que le marché n'existe pas. Et donc vous risquez de vous planter. Quand vous avez des magasins, vous voyez, il y a plein de magasins de chaussures, de vêtements, ils sont tous à côté. Des fleuristes, il y en a partout. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est quel est le prix moyen et quel est aussi le nombre de concurrents. Et ça va vous donner un indicateur de votre prix à vous. Parce que, en fait, quand vous regardez la concurrence, il faut se dire que votre client va vous comparer par rapport aux concurrents. Il y en a, ils vont peut-être avoir de l'affect avec vous, mais le client va toujours avoir un choix entre vous et un autre. Et donc là-dessus, vous mettez le nom des concurrents et vous ajoutez si vous avez un positionnement de prix supérieur ou inférieur. Ensuite, une fois qu'on a son produit et qu'on connaît le marché face à quel concurrent et qu'on soit avec quel partenaire, on va pouvoir attaquer le cœur, c'est-à-dire la clientèle. Alors, en tant que fleuriste, je vais avoir deux catégories de clients. La première catégorie, ça va être le B2B, on va dire les entreprises à qui je vais vendre, les gîtes, les hôtels. Et la deuxième, les futurs mariés. La manière d'attaquer la catégorie de clients, c'est de travailler avec des personas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai dit, il faut aller voir directement les utilisateurs, enfin dans la rue, à quoi ressemblent vos utilisateurs, c'est parce que ça vous permet de travailler les personas. En l'occurrence, vous dites, tiens, il y a un jeune couple qui se marie, à quoi ressemble le couple qui prendrait des fleurs? De même, si j'ai une société, on va dire, tiens, je vise une entreprise qui a un hôtel et qui a besoin de fleurs. À quoi ressemble le manager de cet hôtel? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime? Quel est son style? Et c'est comme ça que vous allez commencer à cibler votre clientèle. On ne peut pas vendre à tout le monde. Et on ne peut pas attendre en disant je vais mettre de la pub un peu générique et voir ce qui va tomber. Si vous faites ça, c'est parce que vous dites tiens, j'ai un budget pub que je suis prêt à louer pour tester le marché et ensuite voir quel persona en ressort. Et dans tous les cas, il faut imaginer à qui vous allez vendre. À quoi ressemble le persona? Si je devais faire un persona type d'Angel, je vais dire j'ai toujours des entrepreneurs qui sont entre 25 et 45 ans en général. J'ai jamais eu un entrepreneur de plus de 60 ans. J'ai jamais eu un entrepreneur à 18 ans. Donc déjà, vous réduisez. La typologie de personne qui va venir utiliser Angel n'est pas la même que celle qui va dire moi je me fais accompagner par un expert comptable parce que moi j'ai besoin d'être assuré, d'être accompagné, je veux faire une formation pendant 3-4 mois. Non, nous, on a un style qui est spécifique. On aide les entrepreneurs, on aide les jeunes à se lancer. C'est notre persona principal. Ce sont des entrepreneurs qui veulent se lancer et qui veulent comprendre et maîtriser leur sujet. Et donc ça va être un jeune qui veut lancer un food truck, un sophrologue, un naturopathe, des gîtes. On en a beaucoup de différents. Mais voyez-les comme un client qui rentrerait dans votre boutique. À quoi il ressemblerait? Qu'est-ce qu'il aimerait?
Donc une fois qu'on a fait un persona, donc on va pas tous les écrire là, mais globalement, c'est encore une fois, vous pouvez demander à ChatGPT de vous expliquer des personas en disant, imagine un persona. Prenez ChatGPT comme étant quelque chose qui va vous augmenter votre créativité. Tout simplement. J'ai déjà rentré. Hein? J'ai rentré Oui, le son café. Ah oui, voilà. Parce que, pourquoi c'est important de travailler ses clients et de les différencier? Parce que vous connaissez votre produit, donc on va réduire à un seul produit. On va vendre, c'est quoi, le casse des mariés, ça? C'est ça, oui. C'est pour les mariés. Donc on va dire, moi je fais que les mariages. Donc je vais dire, tiens, je vais faire des mariés qui veulent des fleurs parce que c'est typiquement des Parisiens qui ne voient pas une plante verte qui fleurit chez lui. Donc dès qu'il y a un Parisien qui va faire un mariage dans un château près de chez moi, bah, hop, je vais lui vendre une composition florale avec mariage.net qui me fait en distributeur. En face, si tu as été marié, tu connais un mariage, les femmes sont très engagées sur le design du mariage. Tout doit être parfait, de la couleur du napperon, aux lumières, etc. Les hommes sont plus supporters de leurs femmes, on va dire. Mais là-dessus, donc, en tant que fleuriste, je vais donc avoir une discussion avec la future mariée, voire la mère de la future mariée. Et donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, le discours commercial, c'est la préparation des arguments que vous avez face à un prospect qui peut devenir client, comme si c'était de la drague en fait. Vous préparez vos arguments, vous savez ce que la personne, vous allez lui vendre par rapport à la force de vos produits. Et c'est la méthodologie qu'on appelle cap son casse, c'est-à-dire, je connais les caractéristiques de mon produit. J'ai que des fleurs, on a dit, poussées localement, qui sont bio, qui sont coupées en maintenant l'écosystème, en place pour éviter de les abîmer, c'est livré sur place, c'est des grosses compositions florales, c'est mon style, et c'est du orange. Voilà, je fais du orange. Et en face, je vais écouter ce qu'on appelle les points gâchettes de mon client, de mon futur client. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que ce qui est important pour la personne, c'est que les vases ne tombent pas des tables, parce que quelqu'un l'a vu à un mariage, donc pour elle c'est le truc, bah voilà, il y a une composition florale qui s'est écroulée, le mariage est terminé, bref. Donc ça c'est ce qui est important. Donc là ouais, j'ai dit, attends, moi j'ai des vases avec des pieds de 45 cm de large, lestés en bas, il n'y a rien qui bouge. Vous voyez, ça faut penser à cet argumentaire-là. L'orgueil, c'est de la fleur qui est magnifique et qui ressort hyper bien sur les photos Instagram. En plus, moi je suis un grand nom fleuriste, tout le monde va dire que c'est un tel qui l'a fait. Après, la nouveauté. On est sur de la fleur bretonne. Ça existe pas. Qu'est-ce qu'on a en fleurs qui poussent en Bretagne? Si, les ajoncs d'or. Enfin, personne n'a vu des ajoncs d'or encore dans des bouquets de mariage. Ça pique un peu. Le confort. Cette variable-là, c'est comme... Ça va être facile pour la personne. Ça va être évident. C'est-à-dire, elle va se sentir bien, elle va se sentir écoutée. C'est moi mon professionnel, je vais dire, ok, donnez-moi les tenues des demoiselles d'honneur, je vais vous faire une composition qui résonne avec ça, je vais vous faire une proposition, je vous l'envoie par mail, je vous l'envoie en réalité augmentée, tout ce que vous voulez. Là, vous avez un service qui est juste incroyable pour la personne en face, c'est confortable. Mais c'est ce qu'elle veut. À l'inverse, vous pouvez avoir quelqu'un qui va dire, non, mais moi, je veux pas regarder, vous me faites un truc, je veux 3 bouquets d'exemples et vous me les envoyez. Et là, je vais dire, non, c'est pas mon service. N'oubliez pas que vous pouvez dire non. Alors, pas dire non à tous les clients, ça c'est sûr. Mais globalement, si vous avez votre persona type, vous dites, bah, moi je fais tel type de mariage, et que quelqu'un arrive en disant, bah, moi ça m'intéresse de bosser avec vous, et que vous sentez que vous ne le sentez pas, allez pas prendre un deal que vous allez regretter après. Allez pas changer votre méthodologie de travail. La question numéro 1 qu'Angel reçoit, c'est est-ce que je peux vous payer 500 € pour faire mon business plan? Bah, évidemment que ça serait plus simple pour nous de faire ça toute la journée, on imprime des business plans et puis ça marche très bien. Mais où est le côté pédagogique? C'est pas notre mission. Notre mission, c'est que chacun maîtrise son business plan en disant, bah voilà, vous faites votre business plan sur Angel, il est propre, vous obtenez votre financement et vous avez 95% de chance de réussir votre entreprise.
Ça, c'est notre mission. Et donc, vous, votre mission, ça va être de dire, tiens, comment ça fonctionne? Et de même, l'argent, le dernier prix, le dernier point. Avant, oui, c'est vrai qu'il y a l'écologie. Mais l'argent, c'est votre tarif. Il va falloir bien maîtriser vos tarifs et savoir quelles sont vos marges de négociation. Parce que vous pouvez perdre de l'argent sur des deals si vous ratez vos marges de négociation en disant bah, j'ai rien à faire, peut-être que ça va être sympa, etc. Mais incorporer tout. Et ça, c'est est-ce que la personne, c'est important pour elle ou est-ce qu'elle dit non, moi je m'en fiche de payer, je veux juste le meilleur. Ça va être en fonction de votre persona. De même, la sympathie, il y a des gens qui vont se dire ils veulent un très bon feeling avec vous ou ils veulent pouvoir sauter sur une occasion en or. C'est vraiment votre persona qui va décider de ça. Et il y a l'esthétique, effectivement. Le dernier point, c'est l'écologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont végétariennes, qui veulent faire attention à la planète. Si moi, en tant que fleuriste en plus, je découpe des fleurs, il faut que j'arrive à lui expliquer que ces fleurs, elles permettent un maintien de l'écosystème, elles permettent de stocker un peu de carbone, et ensuite je les mets dans un méthaniseur, histoire qu'il n'y ait pas de production de CO2, et que mon camion est électrique, par exemple. Si ça, c'est mon produit, eh bien, c'est quelque chose qui va toucher toutes les futures mariées qui vont vouloir des fleurs. Elles vont dire, je vais prendre un fournisseur parce que déjà, le traiteur est végétarien, je ne vais pas découper des fleurs qui viennent de je ne sais pas où en Europe et qui ont un CO2 incroyable. Donc ça, c'est la manière dont vous allez construire le discours commercial. Et ça, c'est long. C'est long parce que c'est ce qui va vous permettre de réussir ensuite à comprendre vraiment votre offre. Et là, par exemple, vous arrivez ici, vous dites « Ah non, mais en fait, mon offre, j'avais pas pensé, mais ouais, je fais une offre de vente de fleurs écologiques. » Et vous changez, et vous affinez, et vous améliorez. Et en fait, vous recommencez à étudier le marché. Parce qu'il y a des gens, ça les intéresse, parce qu'il y a beaucoup de personas. Et c'est là où c'est extraordinaire, parce que vous allez jongler au début, et réfléchir, et rencontrer vos clients, et discuter avec eux. Et quand vous lancez, c'est évident. Le succès est évident. Quand ça se passe bien, vous le savez. Le dernier point. La clé, donc ça c'est un des points qu'on a prévenu dans l'invitation et qui est le point clé qui va faire que votre business plan est bon ou mauvais. Et le début c'est vous, hein. Que vous soyez bon ou mauvais, ça sera ici. Ça c'est vos clients. Et ça c'est la fin. C'est comment remplir un business plan réaliste qui est bon. Et c'est la raison pour laquelle si vous remplissez cette partie-là, il y a aujourd'hui des banques qui prêtent, en ayant vu un BP Angel, sans que ça ait été validé par un expert comptable, par exemple. Parce que on vous fait travailler sur un système qui s'appelle l'acquisition client. Et donc, typiquement, en tant que fleuriste, j'ai pas encore mes clients, sauf la famille, en bouche à oreille, mais comment est-ce que je vais trouver mes clients? Ça, c'est la question numéro 1. Donc, on va dire, tiens, tout le monde dit, ouais, je vais mettre sur Google, je vais faire de la pub internet, je vais faire du démarchage. Très bien. Les 4 clés là-dedans, c'est vous faites quoi vraiment, qui s'en occupe, combien ça coûte, et quel retour en termes de nouveaux clients vous espérez chaque mois. Et c'est là où, par exemple, si je vais prendre une action marketing, je vais aller va sur Google Ads, tu vas voir. Ouais, tu tapes ads.google. Je vais vous montrer comment ça fonctionne sur la partie, comment vous pouvez déjà estimer un marché, et la partie clé. Vous voyez, ça c'est les pubs Angel, et vous savez le nombre de clics, le nombre d'impressions, le coût par clic moyen. Donc nous, ça nous dit, une personne qui clique sur la pub Angel coûte 49 centimes. Donc si vous allez dans outils et paramètres, outils de planification des mots-clés, trouver des idées de mots-clés en haut à gauche, et là vous allez taper par exemple fleuriste mariage Saint-Malo. Juste fleuriste mariage, tiens, laisse comme ça. Parce que vous pouvez cibler par ville, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le nombre de demandes qui sont présentes. Donc, si tu peux mettre ta souris sur la courbe là, tu en as combien?
44 800. Voilà, donc il y a 44 800 personnes qui cherchent. Déjà, vous voyez la saisonnalité des recherches. Ce qu'on voit bien, c'est que ça descend au fur et à mesure du temps, et puis là, les gens, à partir du début de l'année, veulent se marier. Donc, vous savez que votre pub, vous allez le faire comme ça. Mais il y a plusieurs chiffres qui sont intéressants. Le coût des enchères et les mots-clés que les gens tapent. Le coût des enchères, c'est quoi? C'est 2 euros. Donc vous dites, tiens, un clic, vous avez vu, chez Angel, on paye le clic à 49 centimes. Là, vous allez payer à 2 euros. Ça, c'est votre premier indicateur du coût d'acquisition. Le deuxième indicateur, c'est de savoir le volume. Donc par exemple, nous, on a vu qu'il y avait à peu près 40 000 personnes qui recherchaient ça en France. Donc si vous dites, chaque mois, vous dites techniquement, si les gens tapent 2 ou 3 fois, allez 4 fois, il y a potentiellement 10 000 mariés qui cherchent des fleurs pour leur mariage, soit 120 000 mariés par an. Donc vous voyez un peu le marché que vous pouvez toucher via Google Ads. Alors, une fois, on peut toujours faire plein de pubs ailleurs, mais le plus simple pour mesurer, c'est Google Ads parce que vous allez payer 2 euros le clic et vous allez l'amener sur votre site. De là, vous allez avoir 5 à 10% des gens peut-être qui vont vous appeler pour que vous deveniez leur fleuriste. Et donc ça va vous faire 2 euros le clic pour simplifier, 10% des gens qui vous appellent, ça fait 20 euros le coup de téléphone que vous recevez. Et là, il y en a 1 sur 3 qui va finalement signer avec vous et payer. Donc ça vous fait 60 euros le client par Google Ads. Donc là, vous savez que pour avoir un client depuis Google Ads, vous allez payer 60 euros. C'est hyper simple en fait. Mais ça, c'est les taux qu'il faut que vous connaissiez. Donc là, quand vous allez dans Angel, vous dites, tiens, je fais un site internet, et vous allez marquer ça, je fais du Google Ads, ou 2 euros le mot-clé, enfin 2 euros le clic, 20 euros l'appel, et donc 60 euros le client. Est-ce que vous imaginez ce qui va se passer? Après, vous pourrez faire la même chose sur Facebook en disant tiens, je veux cibler, je veux faire des pubs de fleurs de mariage. Vous pouvez aussi imaginer d'écrire un blog sur les fleurs en disant quelles sont les meilleures fleurs de mariage en fonction des couleurs, etc. Et là, c'est vraiment vous, en fonction de votre compétence et de votre connaissance, qu'est-ce que vous êtes capable de faire et surtout, si vous investissez, on va dire, vous écrivez 6 mois, une centaine d'articles sur les fleurs, le mariage, qu'est-ce qu'il faut parce que vous avez une compétence là-dedans, ça se trouve, vous allez avoir 200 appels par mois qui vont venir parce que tout le monde va dire j'ai vu votre site, je veux vraiment bosser avec vous, c'est génial. Ça, c'est vous qui allez chercher en fonction de votre stratégie la meilleure méthode pour acquérir des clients. Donc par exemple, nous, cette vidéo-là, qui va être en ligne après, elle va contribuer à nous apporter de nouveaux clients parce que nous, on est une nouvelle start-up, on n'a pas l'aura d'une CCI ou d'une BPI, mais au fur et à mesure où il y a quelqu'un qui est chez lui, il tape business plan, on a de plus en plus d'utilisateurs qui regardent nos vidéos, puis qui s'inscrivent. D'ailleurs, on les a au téléphone, ils disent « Ah j'ai vu toute la vidéo, j'avais juste cette question à vous poser ». Donc vous, toutes ces actions d'acquisition, vous allez les ajouter dedans pour pouvoir justement dire « Bon voilà quelle croissance j'estime ». Nous, ce qui est très bien, c'est que par exemple, pour une composition florale de mariage, ça se trouve, il n'y a pas assez de fournisseurs, enfin, il n'y a pas assez de prestataires de fleurs, mais vous avez donc le marché, en 3 mois, vous aurez tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on va pouvoir montrer dans la partie budget. C'est pour ça que cette partie, c'est la plus importante. Parce que si vous arrivez à dire, tiens, toutes mes actions clients, c'est celle-là que je vais faire, et c'est ça que j'attends comme retour sur investissement, déjà, vous avez prévu dans votre budget, vous dites, tiens, pour les 6 premiers mois, je vais dépenser 500 euros en publicité, je vais avoir un commercial qui va tourner sur toute la région pour aller voir les entreprises, etc. Et donc ça, vous commencez à le budgétiser ici. Et c'est là où, par exemple, si on prend le B2B, parce que votre acquisition client est spécifique pour votre produit, pour un persona généralement, mais si on prend l'exemple du B2B où moi je veux aller toucher tous les hôtels
les systèmes, je vais prendre peut-être une agence marketing comme Neo Camino et je vais lui dire, écoute, moi je m'occupe de faire ma pub pour les compositions florales, d'écrire mes articles, et toi par contre, qu'est-ce que tu me proposes? Et Neo Camino va vous répondre, par exemple, tu sais quoi, on a vu que sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens avec des gîtes, donc on va prendre un petit robot qui va les contacter automatiquement. Et ça va te coûter 500, 600 euros par mois. La base, c'est que vous allez discuter avec vos partenaires là, et que vous avez vraiment un point important à discuter pour déterminer si votre partenaire il connaît le marché ou pas. Et aussi, vous pouvez les parler au syndicat des fleuristes, etc. par exemple. Parce que tout ça, c'est des choses qui sont cachées, mais nous, c'est là où Angel vous aide à les trouver. On avance à la partie budget, parce que maintenant, c'est très simple. Vous avez des questions ou pas déjà? C'est extrêmement clair. C'est très simple le business plan en fait. Oui. Là maintenant, on va ajouter le chiffre d'affaires pour les compositions florales. Donc, on rentre le nom de composition florale là-haut. Et ensuite, on va dire, tiens, je vais faire mon prix de vente et mon coût d'achat. Alors, pour le prix de vente, on a dit que c'était 1000 euros, je crois, 1500 euros. 1500 euros. Et le coût d'achat, selon l'étude de marché, je crois que la marge était de l'ordre de 60%. 55. Donc ça fait 550 plus 250, ça fait 800. Hein? Ah oui, c'est le coût, oui, c'est dans le sens. Donc ça, c'est le coût d'achat de mes fleurs, et ça, c'est le volume de vente. Alors, c'est là où généralement on peut avoir des surprises assez drôles. Quelqu'un va dire, bah, c'est bien, j'ai 60 euros pour acheter un client, je vends à 1000. C'est quoi? Bah, ouais, je vais en faire 30. N'oubliez pas, il n'y a que 4 week-ends par mois. 4 week-ends, si vous devez installer les fleurs, vous pouvez peut-être faire 8 mariages un week-end. Et pour ça, il faut avoir du stock, etc. Enfin, non, 8 mariages pour un mois, je veux dire. Donc là, moi, ma cible, je vais dire, tiens, je vais faire 8 mariages par mois. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une saisonnalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sur la période, sur les 5 prochaines années. Donc là, on met de janvier 2004 à décembre. Et là, on voit, c'est très bien, vous avez comme une sorte d'Excel. Où là, par exemple, en janvier, on va mettre 0. Donc tu vas mettre 0 sur janvier, février, mars, avril, mai. On va les garder en mai. Il y a des mariages en mai. Il commence à faire beau. Et c'est là où vous allez pouvoir jouer la saisonnalité et l'évolution de vos prix également. Parce que par exemple, on peut être tenté au début de dire bah, je vais faire des prix pas chers et puis après je vais pouvoir monter plus en gamme sur les autres mariages. On voit ça sur beaucoup de gîtes notamment où les premières locations de chambres sont vraiment à 50% de réduction pour que les gens aient une très bonne satisfaction, mettre des bonnes notes et dans ce cas-là vous allez gérer ça. Et ça c'est le principe, vous avez toujours votre prix de vente, votre coût d'achat, votre volume, ce qui vous donne la marge brute mois par mois. Ouais, tu peux t'arrêter en 2026, on va dire que avec le réchauffement climatique, tout le monde se mariera tout le temps dans l'année. Donc ça c'est la ligne de chiffre d'affaires par exemple. Et ensuite, on va faire celle B2B par exemple. Rajoute-moi la ligne de chiffre d'affaires B2B où là, on dit, bah tiens, moi mon but c'est que je peux livrer une dizaine d'entreprises qui vont payer 500 euros par mois. Par exemple, là j'invente totalement les chiffres. Ou pareil, la marge qui va être... on met le coût d'achat qui va être 285. Et donc là, le volume de vente, on dit, bah oui, je veux faire 10 entreprises, donc je vais mettre 10 en dessous. Et donc pareil, on le fait sur 5 ans. On sélectionne novembre à décembre. Et là, ce qu'on va faire différent, c'est on imagine qu'on a voulu travailler l'acquisition. On se dit, tiens, bah, finalement, c'est des abonnements que je vends,
c'est beaucoup plus long parce qu'il faut démarcher, ça prend du temps, il y a peut-être des centrales d'achat, si c'est des groupes hôteliers ou des choses comme ça. Donc, je vais vendre 2 clients par mois. Donc, en janvier 2024, je vais vendre 0. Et ensuite, ça va être 2, puis 4, puis 6, puis 8. Et en fait, je rajoute 2 nouveaux clients chaque mois. Attention, il ne faut pas oublier aussi que quand on a un client qui vient, il faut essayer de le conserver parce qu'au bout d'un moment, il y en a qui peuvent dire bah, tiens, j'arrête d'être client avec toi, donc il faut être en permanence en prospection commerciale. Il faudrait toujours avoir une limite qui dit tiens, je suis capable de vendre pour aller chercher des nouveaux clients sans être surchargé, mais en même temps, si je perds des clients, je ne perds pas mon business. Donc là, c'est assez important parce qu'il faut s'imaginer qu'en fonction de ce que vous avez dit sur la partie acquisition et retour sur investissement, vous allez pouvoir dire comment est-ce que je prévois d'avoir mes chiffres de chiffre d'affaires qui va monter au fur et à mesure du temps. Vas-y, valide. Et donc maintenant, vous avez une prévision de chiffre d'affaires qui arrive ici. Quand on va passer à l'étape d'après, maintenant on va mettre le frais de lancement et l'investissement. Donc là, on a notre fameux camion qu'on voulait acheter, parce qu'à la base, c'est pour ça qu'on fait un business plan. On a été voir le banquier en tant que fleuriste et je dis bah oui, je vais acheter mon camion. Et un camion, ça vaut cher, allez, 35 000 euros. D'occasion. J'ai essayé d'acheter de l'occasion au début, c'est quand même plus intéressant. Et l'autre chose qu'on va acheter au début, peut-être qu'on n'avait pas pensé à ça, mais on a tous nos vases. On a dit qu'on faisait 8 mariages, 30 tables, 3 x 8, 24, 240 vases, sachant que les gens les cassent, allez, 250. 250 vases, c'est bien 100 euros le vase peut-être. Donc ça fait 25 000 euros. D'un coup, on se dit, attends, mais oui, faire la composition florale pour un mariage, c'est plus cher. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est les coûts de base d'investissement, de démarrage. Vous pouvez rajouter des choses comme votre marque, etc. Mais on va voir ça après. Là, on arrive sur les charges spécifiques à votre entreprise qui vont tomber chaque mois. Alors, pour simplifier pour la démo, pour aller plus vite, on a sélectionné les charges principales qui sont la comptabilité. Et donc là, pour un fleuriste, vous dites ok, je vais faire 150 euros par mois hors taxe. Et là, vous sélectionnez de quand à quand vous allez avoir ça. Et vous ajoutez les charges une par une. Donc, vous avez besoin, il ne faut jamais rien oublier. Donc si vous avez des employés, il faut mettre les charges incluses, en fait les charges sociales incluses dedans. Donc je vous conseille le site de Pôle emploi qui vous dit combien ça coûte la charge brute nette. Donc là par exemple, admettons, voilà, le Pôle emploi, vous allez dire, admettons, on va prendre quelqu'un avec un salaire net de... Tiens, clique sur le SMIC par exemple. Prenez SMIC et si tu cliques salaire brut, tiens, tu dis 2000. Tu dis tiens, on va avoir quelqu'un qui va m'aider dans les fleurs, 2000. Donc ça me fait un coût total employeur de 2300 euros. À ça, vous allez rajouter 25 euros pour la fiche de paye, la mutuelle, la prévoyance. Donc, voyez large, il y a toujours des frais supplémentaires. Un employé, c'est aussi quelqu'un qui peut vous casser un vase. Ça, il ne faut pas oublier. Donc là, vous rajoutez ça et vous avez un employé qui va bosser avec vous, et vous mettez son salaire chargé dans la catégorie des coûts. Et puis, il faut stocker les fleurs. Ça fait de l'eau, de l'électricité, ça fait des coûts. Donc tout ça, il y a des modèles qui existent qu'on peut vous donner pour remplir justement vos charges. Mais globalement, il ne faut rien oublier parce que c'est là où les mauvaises surprises arrivent. Quand vous avez un site web par exemple, un site web ça va vous coûter 50 euros par mois. On a dit qu'on avait un budget publicité de 500 euros par mois, c'est aussi ici qu'il faut le marquer. Et ça fait sens par rapport à ce que vous avez. Donc là, on peut mettre une ligne de 1500 euros par mois de charge, on va dire. Comme ça fait un business plan assez... C'est une ligne générique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont les banques vérifient très souvent vos business plans, c'est qu'une fois que ça c'est fait, vous l'avez mis dedans, ça vous donne ce qu'on appelle des tableaux de solde intermédiaire de gestion pour savoir
quels sont vos ratios entre le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, les charges, et ils peuvent voir ça et estimer si vous avez raison ou pas. Typiquement, quelqu'un qui va dire oui, je pense que je vais en avoir pour 50 € de carburant, c'est pas réaliste. Vous conduisez un camion qui transporte des fleurs tous les week-ends et toute la journée, vous en aurez pour 700 € de carburant. D'ailleurs, prenez une électrique, c'est meilleur pour la planète. On va passer sur suivant. Et là, la magie d'Angel, c'est que ça calcule automatiquement le besoin en financement. C'est-à-dire, la plateforme sait de combien vous avez besoin pour ne pas être dans le rouge. Et c'est là où vous allez ajouter, ok, je vais faire un crédit. Donc le crédit, vous allez mettre un montant. Mais attention, si vous pouvez négocier avec votre banque, essayez de commencer à la rembourser 3 mois après. C'est là aussi il faut voir la banque comme un partenaire et pas comme quelqu'un qui vous juge. Quand vous allez voir un banquier, vu que vous avez bien fait votre business plan, vous allez lui demander ce qu'il pense de votre projet et qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Typiquement, quel est le prix du terminal de paiement qu'il peut vous faire, qu'est-ce qu'il peut vous faire comme facilité de paiement au début pour votre stock, comment il peut vous accompagner. Il faut que vous soyez tellement confiant dans votre business plan que finalement vous sachiez que votre plan étant rentable, la banque est une formalité où il faut juste négocier les taux. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner là-dessus, il y a des spécialistes, il y a le Rance Conseil Courtage qui sont de l'autre côté du Couesnon par exemple, enfin, du Couesnon, ça c'est là qu'on dit, de la Rance, son nom l'indique, qui peuvent vous accompagner en disant tiens on va t'aider à te préparer à la banque, regarder ton plan, essayer de contacter des banques pour justement savoir quels sont les meilleurs taux que je pourrais avoir. Donc là, on a ajouté le crédit. Au fait, si vous n'avez pas d'apport, en ce moment, j'ai envie de dire c'est mort, ça rime. Il faut 15 à 20%, il faut cibler. Les taux sont hauts, tout le monde est frileux, donc il ne faut pas, sauf exception, il faut quand même avoir un apport pour pouvoir avoir un crédit aujourd'hui. Si on va sur la partie suivante, là on arrive sur notre dashboard où on voit que le jaune monte, ça veut dire que la trésor augmente. Donc ça c'est parfait. Cliquez sur la vue du tableau, il y a un résumé qui est automatiquement généré pour comprendre votre business et votre chiffre d'affaires. Et derrière, vous avez l'intégralité des données comptables aux normes françaises qui vous permettent de savoir quel est le chiffre d'affaires, la marge brute, la valeur ajoutée, l'excédent de lot d'exploitation, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à commencer à apprendre parce que c'est des valeurs où dans le business, on est obligé de les comprendre. Mais le plus important, c'est que vous cliquez sur télécharger votre PDF et là, hop, vous avez l'intégralité de votre business plan qui sort. Vous pouvez l'envoyer à votre banque qui sera très heureuse de lire l'intégralité des choses que vous avez dites, le résumé financier et qui verra tout ce que vous avez écrit. Vous pouvez aussi rajouter des photos là-dedans. Vous copiez-coller des photos sur des documents, ça rentre dedans et ça fait des documents qui sont des belles présentations. Tous les chiffres se retrouvent présents. Année par année, la version globale, etc. Si la banque vous le demande, ou si le cabinet comptable vous le demande, vous pouvez lui envoyer la version Excel, où là il y a le plan de financement initial, le compte de résultat et la trésorerie. Ça c'est vraiment pour ceux qui veulent rentrer dans les chiffres, c'est disponible, ça peut rentrer dans n'importe quel logiciel comptable. Et pour le coup, vous pouvez aussi le modifier et remplir les informations type TVA. Parce que ce que donne Angel, la manière dont Angel travaille, c'est qu'on travaille sur des prix hors taxe pour valider la rentabilité de votre opération. Encore une fois, ce business plan existe parce que vous avez une stratégie pour avoir des clients où vous dites tiens, c'est quoi ma rentabilité? Ça ne prend pas en compte tous les décalages de trésorerie, la TVA, les avances remboursables que vous pourriez avoir, qui sont des données après. La base, c'est est-ce que votre business est rentable? Si votre business est rentable, ensuite vous allez être accompagné par des pros qui vont vous aider à piloter votre entreprise. Mais l'essentiel, c'est vous avez votre business plan, vous savez ce que vous allez faire, il n'y a plus qu'à se lancer. Parfait. Des questions?
L'essentiel, c'est Angèle. L'essentiel, c'est Angèle, exactement. C'est pas mal. On nous dit bravo sur le chat. On dit bravo sur le chat. Bah écoute, on va pouvoir raccrocher sur le chat parce que je suis en train de bronzer entre le vidéoprojecteur et les lampes. Et donc merci à tous d'avoir suivi ce live. Il sera disponible toujours sur la plateforme YouTube. Si vous voulez passer nous voir, comme d'habitude, on est à Saint-Malo, à côté de la gare Vaupoul, et on sera à Vivatech du 14 au 17 juin sur le stand M51. Donc avec plaisir de vous y voir. Voilà. Parfait.